Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les hypersensibles spirituels de Géraldine Prévost-Gigant, lu par Sandra Poirier. Les hypersensibles aiment profondément l'harmonie. Ce sont les avant-gardistes d'une transformation de la conscience humaine. Introduction. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Pierre Teilhard de Chardin. Je suis une âme sensible, en avance sur son temps. Je ne l'ai pas toujours su. Il y a eu un avant. Un avant que tous les hypersensibles connaissent, celui où l'on pense que tout le monde est comme nous, ou plutôt que nous sommes comme tout le monde. On est amené à vivre des expériences, et un beau jour on se dit, ou on nous dit, « Tu n'es vraiment pas comme tout le monde, toi. » Alors on se met à se cacher pour pleurer, on va au cinéma tout seul pour ne pas montrer quand on est ému, parce que les gens ne comprennent pas qu'on puisse verser des larmes quand c'est beau, et pas seulement quand c'est triste. On visite les musées seuls également, pour être ému en paix. Et surtout, on se tait au sujet de l'intensité de nos sentiments, du chaos de nos émotions et des vagues incessantes de nos pensées. Vient ensuite le moment où l'on se force à entrer dans les cases de la normalité, où l'on culpabilise à chaque « tu surréagis » ou « mais il ne faut pas te mettre dans un état pareil ». Le pire c'est « tu es susceptible, on ne peut rien te dire ». Alors, comme tous les hypersensibles, on fait le caméléon. On tente de faire comme tout le monde. On va même jusqu'à se raconter l'histoire qu'on n'a rien de plus ou de moins que les autres. Le temps passe et on se rend compte qu'on n'est pas heureux, que quelque chose ne va pas. Ces caractéristiques ne s'estompent pas avec l'âge. Bien au contraire, on se sent davantage éponge. On ressent les gens, les lieux, les événements, et on sait à l'avance ce qui va se produire ou ce qu'on va nous dire. Un jour, on se rend compte qu'on fait davantage de rêves prémonitoires, que les coïncidences se multiplient, telles que, quand je pense à une amie, elle m'appelle dans la seconde qui suit. En s'apercevant qu'on lit de plus en plus souvent dans l'esprit des autres, on commence à vraiment s'interroger. On termine les phrases de son compagnon, on trouve ses clés quand il les cherche, on devine ce que des amis vont annoncer, personne ne peut faire une surprise sans qu'on la devine. Et puis arrive le moment où l'on comprend, au détour d'un livre, qu'on est hypersensible. Plus on prend conscience. Sample complete. Ready to continue?